tous, mes chers abonnés, mes chers élèves de Bac 2. Heureuse et ravie de vous voir et de commencer avec vous une année scolaire, Inch'Allah, une année de défis. Nous allons tous ensemble, Inch'Allah, mes chers élèves, relever ce défi avec succès. Et ensemble, on va surmonter tous les obstacles durant cette année. Je vous le confirme. Il suffit d'avoir la volonté. Il suffit de vouloir. Tous ensemble, Inch'Allah, on va y arriver. Mes chers élèves, la capsule, l'objectif de cette capsule-là, c'est de vous parler, de vous donner une idée sur votre programme. Surtout, je m'adresse série sciences expérimentales, option sciences physiques. Donc, les sciences physiques. Donc, votre programme, mes chers élèves, il est divisé en 4 unités et chaque unité, il est divisé en chapitres. Donc, mes chers élèves, votre programme, il est divisé en 4 unités. La première unité qu'on va traiter, nous, c'est la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Le chapitre 1, les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule. Donc, ce chapitre 1, il est divisé en plusieurs activités dans lesquelles on va traiter les sujets suivants. Donc, si vous regardez avec moi, on va commencer par l'activité 1, mise en évidence de la respiration cellulaire. Donc, on va mettre en évidence à travers des expériences le phénomène de la respiration cellulaire. Je tiens à vous dire que la respiration cellulaire, c'est la première voie de dégradation de nutriments. Ainsi, on va obtenir aussi, on va traiter dans l'activité 2, par le biais des expériences, la mise en évidence de la fermentation. Ce que vous devez savoir aussi, que la fermentation est la deuxième voie de la dégradation des nutriments. Donc, il y en a 2 voies de dégradation. La respiration cellulaire qu'on va détailler, on va étudier le phénomène, le processus, comment ça se passe, et aussi la fermentation. At-takhammur. Mes chers élèves, ce que vous devez savoir, en détaillant ce cours-là, que la cellule, elle utilise parfois la respiration cellulaire, parfois elle utilise la fermentation. Tout ça dans le but de quoi? Dans le but de produire l'énergie. C'est-à-dire, on aura tout un ensemble de réactions biochimiques qui démarreront par une étape commune à la respiration et à la fermentation. Donc, il y a une étape commune qu'on trouve dans le processus de la respiration cellulaire et qu'on trouve dans le processus de la fermentation. Qui est cette étape-là? C'est la glycolyse. Ce sera l'objectif de l'activité 3. On va étudier la glycolyse. Qu'est-ce que c'est la glycolyse? Quelles sont les étapes de la glycolyse et le résultat de la glycolyse? On passe à l'activité 4. Qu'est-ce qu'on va étudier? Si vous regardez avec moi, un organite qu'on a déjà parlé, si vous vous rappelez très bien, les mitochondries. Ceux qui ont étudié première année bac expérimental, vous avez vu les chloroplastes. Les chloroplastes, c'est le siège de la photosynthèse. Mais aujourd'hui, on va étudier les mitochondries, leur rôle, parce qu'ils ont un rôle très important, ils ont un rôle primordial dans la production de l'énergie. C'est tout un ensemble de réactions chimiques qui s'établissent au niveau d'un petit organite de la mitochondrie, au niveau de la matrice. Mes chers élèves, en étudiant le rôle des mitochondries, il va nous falloir étudier la structure des mitochondries. Il va nous falloir étudier l'organisation de la mitochondrie, l'ultrastructure de la mitochondrie. Donc, quelles sont les composantes de mitochondrie? Parmi ces composantes, on trouve la matrice. C'est là où se réalise tout un ensemble de réactions chimiques qu'on va étudier en détail dans le cours. C'est le cycle de Krebs. Donc, on va étudier
le cycle de Krebs qui se réalise au niveau de la matrice, quelles sont les étapes de cycle de Krebs et aussi quel est le bilan énergétique du cycle de Krebs. C'est l'objectif de l'activité 4. Pour l'activité 5, toujours les mitochondries, le rôle des mitochondries dans la production de l'énergie. Petite partie de la mitochondrie qui nous intéresse ici, c'est la membrane interne. La membrane interne qui est le siège de toute une série de réactions que je vais appeler la chaîne respiratoire et aussi la phosphorylation oxydative. Donc notez bien, au niveau de la matrice, on va étudier le cycle de Krebs, comment ça se passe, son bilan énergétique, ses étapes. Et au niveau de la membrane interne mitochondriale, on va étudier la chaîne respiratoire et le mécanisme de la phosphorylation oxydative. On va terminer par l'activité 6. Ça sera une petite comparaison du bilan énergétique. Le bilan énergétique, c'est-à-dire l'énergie, c'est-à-dire l'ATP, du phénomène de la respiration et du phénomène de la fermentation. Passons maintenant, mes chers élèves, au chapitre 2, le rôle du muscle strié squelettique dans la conversion d'énergie. Donc, le mot muscle, vous l'avez déjà vu, al-adala. Donc, si vous vous rappelez très bien, en 4e année de collège, vous avez étudié les propriétés du muscle. Donc, mais ici, cette année-là, on va détailler plusieurs choses. On va commencer par l'activité 1, enregistrement de la contraction musculaire. C'est-à-dire, le but de cette activité 1, c'est d'étudier expérimentalement comment ça se passe, le processus de la contraction musculaire. Après, l'activité 2 qui a pour objectif les phénomènes, ou bien je peux dire les manifestations thermiques. Le mot thermique, c'est-à-dire température, énergétique, énergie, et je peux même rajouter métabolique. Donc, on va étudier quels sont les phénomènes, quelles sont les manifestations thermiques, métaboliques, énergétiques qui se passent pendant l'activité musculaire, c'est-à-dire qu'ils sont liés à la contraction musculaire at-taqallus al-adali. C'est très intéressant. Pour l'activité 3, regardez-moi, regardez. Muscles, ce sont des fibres musculaires. Pour l'activité 3, on va étudier la structure et l'infrastructure du muscle strié squelettique, c'est-à-dire de quoi il est formé. Sa structure microscopique, son ultrastructure, c'est-à-dire on va arriver à la notion de la fibre musculaire, lymphe adali, aussi la structure moléculaire des filaments d'une myofibrie. Donc, tout ça, on le verra dans l'activité 4. En passant à l'activité 4, l'activité 3, en passant à l'activité 4, si vous regardez très bien le schéma, on va étudier tous ensemble, Inch'Allah, le mécanisme de la contraction musculaire. C'est-à-dire, comment ça se passe, la contraction musculaire. Arrivons à l'activité 5. L'activité 5, on verra le renouvellement de l'ATP qui est nécessaire à la contraction musculaire. C'est-à-dire, quelles sont les voies de régénération d'ATP dans la cellule musculaire. À savoir, lorsqu'on est dans une voie aérobie, lorsque je dis une voie aérobie, c'est-à-dire aérobie en présence de l'oxygène et aussi dans une voie anaérobie en absence d'oxygène.